Alors, bonjour, je vous propose une application sur l'élasticité, principalement l'élasticité prix et l'élasticité croisée. On va prendre le cas de deux biens, x et y, dont les fonctions de demande sont devant vous, moins 2p x plus 50, moins 4p y plus 100. On vous demande dans un premier temps de calculer l'élasticité, prix de y, plutôt de x pour px est égal à 10. Commençons par cela. Première question, élasticité de qx px, sachant que le prix de x est égal à 10. J'ai la fonction de x, donc de demande de x, nous avons dit c'est moins de p plus 50. Alors l'élasticité, j'en rappelle la formule, élasticité prix de x par rapport à, donc quantité de x par rapport au prix de x, c'est dq, bien entendu, de x sur dp de x fois p0 sur q0. Pour p égale à 10, j'aurai q égale moins 2 fois 10 plus 50 égale à 3. Alors, je connais maintenant P0 et Q0. Je calcule l'élasticité, Q, l'élasticité de X, donc par rapport à son prix. Elle est égale, donc la dérivée Q de X, dQ de X sur dP de X, c'est moins 2, multiplié par le prix, donc 0, P0 sur Q0, qui est 30. Alors, ça me donne la valeur exacte, moins 20 divisé par 30, c'est quelque chose comme moins 0,66. Alors, qu'est-ce que je constate? J'ai l'élasticité est égale à moins 0,66, donc en valeur absolue, elle est comprise entre 0. Donc, j'ai mon élasticité ici de x comprise en valeur absolue entre l'unité et 0. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Il s'agit bien entendu d'un bien. C'est un bien prioritaire. Parce que la demande est ici inélastique. Donc, X est un bien prioritaire. Pour la deuxième question, on me demande pour Y, pardon, je choisis la couleur noire d'abord. Alors, on me demande de calculer l'élasticité de Y, sachant bien que le prix de Y est égal à 5 et que Q de Y est égal à moins 4 P de Y plus 100. Alors la même chose, quand P de Y est égal à 5, je dois calculer la quantité de Y. QY est égal à moins 4 fois 5 plus 100. Ça me donne quelque chose comme moins 20 plus, voilà, c'est 80. Alors, je connais PY0 et QY0. J'aurai à calculer l'élasticité de la quantité d'Y par rapport à son prix, qui est rien d'autre que dQY sur dPY fois, toujours ici, P0 sur Q0, donc le prix et la quantité de référence. La dérivée, c'est moins 4 en termes de la fonction que j'ai ici de demande, que je multiplie par le prix, c'est 5, et que je divise par la quantité qui est 80. Alors ça me donne moins 20 sur 80, c'est rien d'autre que moins 0,25. Comme par hasard, je constate que l'élasticité encore ici est en valeur absolue, donc moins 0,25, elle est à la fois, elle est supérieure à moins 1 et elle est inférieure à 0, donc en valeur absolue toujours comprise entre 0 et 1. Également, Y est un bien prioritaire. Et la nature de la demande, donc bien prioritaire, pardon pour la coupe, il s'agit d'une demande bien entendu inélastique. La troisième question qui m'est posée ici, on me demande de calculer l'élasticité croisée, donc de X et de Y. Alors, nous savons très bien que l'élasticité croisée XY, donc, c'est calculé
donc l'élasticité de la quantité de X par rapport au prix d'Y multiplié par le prix d'Y sur la quantité de X, ou bien ça va de soi, donc je peux calculer l'élasticité croisée d'YX, ça serait dQ d'Y sur dP de X fois P de X sur Q d'Y. Mais comme par hasard ici, quand je vais calculer les élasticités, je trouverai aucune relation entre les demandes des biens X et Y, c'est-à-dire les deux élasticités dans mon cas seront égales à 0. Alors quand l'élasticité croisée est égale à 0, ça veut dire que les deux biens X et Y sont indépendants. Bien entendu, dans le cours, donc les vidéos des cours, nous avons vu le cas où les élasticités sont positives ou négatives, ce qui nous donne des biens soit complémentaires, soit substituables. Mais dans ce cas précis, les deux biens sont indépendants. Donc les autres cas, on va les voir au fur et à mesure que nous présenterons les autres activités de ce cours. Je vous remercie et à bientôt pour une autre application.